C'est l'heure d'un œil sur les médias avec Karim Eliaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Julien. Et on reparle de la Syrie et de l'usage probable d'armes chimiques par le régime de Damas. Ça domine l'actualité sur la toile. Alors c'est incontournable sur beaucoup de sites d'information, comme ce site, le Huffington Post, qui titre La ligne rouge. C'est un mot qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui, même si les chancelleries occidentales restent prudentes quant à la solidité des preuves, quant à l'usage d'armes chimiques, mais certains médias n'en doutent pas beaucoup, comme The Times qui titrait aujourd'hui avec ce visage qui aurait donc subi les ravages des armes chimiques. Sur le site internet de The Times, on retrouve l'histoire de Yasser Younis, un habitant d'Alep dont la famille a péri dans des souffrances atroces après avoir été exposé à des gaz neurotoxiques selon les médecins. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment nouveau, toutes ces rumeurs autour de l'usage d'armes chimiques? Il suffit de redécouvrir cet article sur un blog du Monde. C'était le témoignage de Liad Chourbaji, qui est un journaliste syrien et qui fournissait déjà des éléments qui tendaient à accréditer la thèse de l'usage d'armes chimiques. Assad aurait bien utilisé son arsenal chimique. Il racontait sur ce blog comment les conditions de la mort de certains membres de sa famille et tout portait à croire à l'époque qu'ils avaient été victimes d'armes chimiques. Je vous montre aussi le site américain Foreign Policy qui a un regard un peu pessimiste sur tout ça. De toute façon, qu'est-ce que ça change qu'Assad ait utilisé du gaz sarin ou autre arme chimique? Parce que pour Foreign Policy, même si on parle sans arrêt de ligne rouge, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une intervention, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une action de la communauté internationale et qu'il ne faut pas trop surestimer le fait que ces chancelleries vont se battre pour leur crédibilité. En quelque sorte, leur crédibilité, elle n'est pas si importante que ça. Si on n'intervient pas, on va encore noyer le poisson une fois de plus. Et puis sur le Huffington Post, le regard de Pierre Berthelot, un spécialiste du monde arabe, qui se pose la question de l'avenir de l'opposition syrienne qui, même si elle a eu quelques réussites sur les champs de bataille, a bien du mal à asseoir une légitimité politique. Et justement, cette opposition, ces rebelles syriens se sont fait entendre et espèrent que ces mots de ligne rouge ne sont pas des mots qui sonnent creux. Autre sujet, aux États-Unis, une photo qui fait la une de l'actualité. Alors, plus légère, cette information, on en parle beaucoup sur les réseaux américains. Obama en photo avec d'autres présidents qui sont déjà de l'histoire en quelque sorte. Évidemment, c'était du côté de Dallas pour l'inauguration du centre présidentiel de George Walker Bush. Et cette photo, on l'a trouvée sur Facebook avec un Barack Obama qui fait des oreilles de lapin à George Walker Bush. Je pensais que vous alliez parler des chaussettes rouges de George Bush. Je pense que ça a été autant commenté. En tout cas, un commentaire sur cette photo. Le président Obama amuse la galerie lors de la dédicace du centre présidentiel. Cette photo, elle est sur le compte Facebook du Parti démocrate de Dallas. Alors c'est là que ça a choqué certains habitants de la région qui ont expliqué que de toute façon cet événement devait être apolitique en quelque sorte. On était là pour quelque chose qui allait au-delà des partis. Alors ça a fait un buzz tel que du côté des démocrates du Texas, on a simplement changé le commentaire en expliquant que Barack Obama, comme George Walker Bush, aimait bien se marrer et que tout ça, il ne fallait pas le prendre au sérieux. Donc on a essayé de calmer un petit peu le jeu. Donc c'est pas une photo détournée. En tout cas, c'est une blague qui intervient dans un contexte particulier, Karim. Alors c'est une blague qui intervient dans un contexte particulier parce que du côté des républicains au Texas, eh bien, on s'aperçoit que les démocrates gagnent peu à peu du terrain parce que la population est de plus en plus jeune, parce que la communauté hispanique a de plus en plus d'influence. Donc cette image détournée pourrait être en quelque sorte le symbole de ces démocrates qui viennent narguer les républicains sur une terre qui historiquement leur appartenait. Du côté des démocrates, on a même lancé un groupe qui a un site internet qui s'appelle Battleground Texas, emmené par 2 vétérans de la campagne 2012 de Barack Obama qui ont été dépêchés sur place tout simplement pour conquérir le Texas. Alors cette image détournée, cette image, eh bien, pour les républicains, c'est un peu une provocation. On part en Grande-Bretagne à présent, une publicité Hyundai qui fait le bad buzz. Alors on découvre les images de cette publicité pour une voiture modèle iX35. Et cette voiture, en fait, du côté d'Hyundai, on a eu la mauvaise idée de réaliser ce spot qui a été diffusé sur les chaînes britanniques qui met en scène un homme qui tente
de se suicider par asphyxie dans son garage. Mais il ne va pas y arriver parce que les Hyundai ne sont pas polluantes. C'était un petit peu ça le message. Plutôt de mauvais goût, oui. Plutôt de mauvais goût, mais en tout cas le spot a été élu par le Guardian de la vidéo du jour. Ça devient viral et évidemment ça suscite des réactions assez violentes. Je vais vous montrer par exemple ce blog qui est tenu par Holly Brockwell qui travaille dans la publicité. Alors dans un premier temps, elle explique que c'est bien vu de la part d'Hyundai parce que ça a fait le buzz, même si c'est du bad buzz, ça provoque des réactions viscérales. Mais dans un deuxième temps, elle s'indigne parce qu'elle raconte que son père est mort exactement dans ces circonstances-là. Elle publie une photo de son père, elle va même jusqu'à publier le texte, son dernier texte d'adieu en quelque sorte, et son blog va faire plus de buzz même que cette publicité Hyundai. Plus de 50 000 fois le billet va être lu et ça va susciter des réactions plutôt très hostiles à la marque. Je vous laisse découvrir ce texte du côté du Québec, je crois, Jean-Gabriel Piette qui écrit « Douteux, je ne peux pas croire que cette pub a été approuvée. Marie-Annick de très mauvais goût, je me vomis sur la pub de Hyundai. » Ou encore celui de Liz Roy. Comment ont-ils pu faire une telle publicité? Honte à vous. Alors du côté d'Hyundai, on a fait marche arrière, on s'est excusé, on a expliqué que ce spot ne réapparaîtrait plus jamais sur les écrans. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça montre encore une fois la capacité de mobilisation du net, parce qu'une publicité comme ça, en Grande-Bretagne, il y en a une qui a été diffusée en 2002 pour un constructeur français, mais à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas la force des blogs d'aujourd'hui, c'était passé comme une lettre à la poste. Très bien, vive la publicité, vive Twitter. Merci beaucoup Karim, c'était un œil sur les médias.